Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est fait homme et qui a vécu parmi nous et qui s'est donné sur le calvaire afin de nous racheter par son sang. Maintenant, ne l'oublions pas, il est au ciel et il intercède pour le salut de ses enfants. Ou même, je dirais, qui fait le choix de donner votre cœur à Christ et qui le suit jour après jour, pas oublier ou faire le bon choix. Et le Seigneur en tient compte et bien sûr, bientôt, nous allons nous retrouver avec lui pour toute l'éternité. C'est ardemment que vous pas jamais regrette et de choix que vous faites pour servir mon Dieu, de choix que vous faites pour continuer à étudier sa parole, parce que tôt ou tard, vous allez en récolter les fruits. Certainement, et je vous l'ai dit tantôt, le Seigneur pas voulu seulement que nous attendons un bonheur qui n'est que futur. C'est la raison pour laquelle il nous promet sa présence et il nous promet de prendre soin de nous constamment. D'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit dans Lamentation 3, et que le Seigneur renouvelle ses compassions et ses bontés à notre endroit quotidiennement. C'est-à-dire, pas un jour nous capables de passer sans que le Seigneur pas là pour nous, pas là avec nous et pour assurer notre bonheur. Et c'est ça que fait jour après jour, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons, quels que soient les problèmes et qui trouvaient au devant nous, nous savons que nous ne sommes pas seuls parce que notre Seigneur nous a promis sa présence et il demeure encore fidèle pour accomplir tout ce qu'il nous a promis. Nous souhaitons bienvenue dans un moment ça jeudi encore et nous souhaitons ardemment que le bon Dieu va nous être favorable. Merci aux mêmes qui fait rejoindre nous et aux mêmes qui fait abonner. Merci aux mêmes qui étaient fidèles à Chanel ça et aux mêmes qui continuent à être fidèles à la parole de Dieu. Parce que en suivant ce Chanel, ne l'oublions pas et nous pas chercher pour nous attacher à un monde et à un pasteur, à un serviteur de Dieu, n'a cherché attaché à Jésus, le seul en mesure de nous assurer le salut. Parce que tout ce que je peux faire, c'est tout simplement de vous exposer la parole, mais le seul à pouvoir vous convaincre, le seul à pouvoir vous aider, le seul à pouvoir prendre soin de vous et assurer votre salut, c'est bien sûr celui qui est mort à ta place, à ma place, à notre place, à toutes et à tous. Bienvenue et nous souhaitons ardemment que vous-même et qui suivent nous, ou même qui sont Radio Aïka International, ou même qui sont Radio Creation Sabbath, même qui sont Spar Radio, ou bien sur New Eden Radio, ou prendre plaisir dans le moment ça, et que bon Dieu a continué à bénir abondamment. Nous avons terminé avec Thyatire, mais les séquelles sont encore là, et nous pourrons faire référence encore à ce qui s'était passé pendant la période de Thyatire, parce que ça a aidé nous comprendre, bien sûr, le message adressé à l'église de Sardes que nous abordons ce matin dans Apocalypse chapitre 3. Bienvenue et en nous prier, tandis que nous allons étudier la parole. Notre Père et notre Dieu, fais-nous grâce aujourd'hui encore. Couvre-nous de tes ailes, inspire-nous, ô Éternel, illumine nos esprits et donne-nous de comprendre ta parole et la force nécessaire de la pratiquer pour nous attacher à toi et afin d'être avec toi bientôt au nom de Jésus qui vient et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons maintenant dans Apocalypse chapitre 3. Et dans Apocalypse chapitre 3, nous démarrons bien sûr avec les versets 1 et 2. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. En nous faut-il camper là. Celui qui, ça c'est comme ça Jésus introduit à l'église de Sardes, celui qui a les 7 esprits de Dieu
et qui a les 7 étoiles. So, les 7 esprits de Dieu, non seulement fait référence à la plénitude de l'esprit, la plénitude de la connaissance, bien aimé, mais aussi c'est quelqu'un qui sait tout, qui voit tout et qui nous connaît et comme nous sommes. C'est-à-dire que pas de moyen pour nous cacher nous derrière un rideau pour que les pas ka ouais nous. Pas de moyen pour nous cacher dans fait noir pour pas ka ouais nous. Il sait tout de nous et il nous voit. Somme 59 verset 6 à 12 bien sûr l'explique très bien. Pas de côté au faire et pour échapper à l'éternel. Comme on te dit déjà, autant de parler jeudi à quel que soit côté avec téléphone ça, yo ka dire traquer ou quel que soit côté et d'ailleurs de vous prendre habitude aller là tourner la caillou, téléphone dans un temps et dès le départ mais combien de temps ou y est de telle location. Pourquoi? Parce que vous avez créé une habitude pour vous côté au bras le fait. Eh bien, bien aimé, attendez bien. Et s'il est vrai, des fois, le téléphone peut mentir. Et s'il est vrai que le téléphone peut nous manquer, mais l'Esprit bon Dieu pas qu'à manquer. Parce que bon Dieu connaît qui côté nous. Et il a aussi les 7 étoiles. Pas oublier, nous appelons Apocalypse, chapitre 1er. Et les 7 étoiles étaient les anges des 7 églises. Parce que les 7 chandeliers d'or représentaient les 7 églises. Mais les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et bon Dieu dit clairement, matin encore, retournons au texte, il dit clairement que voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Parce que bon Dieu, bien aimé, il connaît l'église et il connaît dirigeant l'église. Et puis il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. D'après l'histoire, bien aimé, Sardes, même au temps de Jean, le prophète, le visionnaire de Patmos, Sardes était déjà sous le point de mourir. Parce que Sardes était une gloire passée, certainement, mais dans le moment que Jean a écrit, et bagaille était commencé à détériorer au point que Sardes et Tabral gagné pour les tomber et net à terre. Eh bien, dans représentation que Jésus fait de Sardes là, maintenant nous allons l'autre niveau, pas vrai, parce que les nous fin passer l'église de Thyatire et qui lorsque la papauté te prend gros baf là, bien aimé, parce que la papauté a été, je dirais, sur ses genoux à cause des œuvres de la réforme. Et jeudi m'a fait référence à un élément important parce que pendant période ça, lorsque la réforme a fait vraiment rage, la réforme n'est sous ça, dans les années 1540, et le pape Paul III a convoqué ça le concile de Trente. Et le concile de Trente, bien aimé, ça va gagner un dilemme pour l'y aborder. Parce que la réforme a pu ramener à la vie certaines doctrines qui étaient jusque-là enfouies. C'est parce que la Bible n'a pas enseigné, mais c'est parce que avec le temps, avec l'entrée de la tradition dans l'Église, bien aimé, l'évangile t'es perdu éclat au point que nous te vu non mix, nous te vu non confusion, bien aimé. Et monde pas vraiment accès à cette parole parce que avec la montée de la papauté et cette suprématie, cette hégémonie que établit sur le monde entier, il ne fait que qu'il y a monde pas accès à la parole. C'est ça au bord, c'est le plan. Parce qu'on pas qu'à l'île pour vous-même. Maintenant, il a convoqué le conseil de Trente.
Et lorsque Pape Paul III a convoqué le Concile de Trente en 1542, maintenant, te une grosse question qui te doit chita pour voter sur lui. Et que faut-il faire? Parce que il y avait la Bible, mais il y avait aussi la tradition. Maintenant, la question était, et faut-il prendre la Bible comme base de notre foi seulement, ou bien est-ce que nous devons ajouter la tradition à la Bible? Parce que les réformateurs étaient venus avec le slogan, la grâce seule, l'écriture seule, la foi seule. Maintenant, si ils prennent la Bible seule, ils vont devoir obéir aux prescrits de la parole de Dieu, pas d'avoir échappatoire. Non seulement ils apprennent les vérités que jusque-là les réformateurs avaient redécouvertes, mais aussi il y a l'autre vérité encore, le sabbat, ils sont obligés à accepter. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont induit, je dirais, les votants, les participants, les délégués dans l'erreur. Et au point que Koulia, à la fin de ce concile, on a voté, non pas seulement que nous restions à la Bible, mais nous devons aussi y ajouter la tradition. Et la tradition maintenant, mêlée à la Bible, et un petit peu plus loin, il va même mettre tradition en premier devant la Bible, ce qui fait qu'il y a non seulement continuer à adorer mon Dieu le dimanche, parce que l'Église avait échangé le repos du sabbat au dimanche, mais aussi continuer toute une série de traditions qui étaient entrées dans l'Église là, et pour continuer à servir mon Dieu, Jean Yovle. Maintenant, lorsque vous fait ça, vous capable de contrecarrer les œuvres et de la réformation. Et pas seulement ça, vous fait, vous venez avec Ignace de Loyola, qui était venu former le corps des jésuites, pas vrai. Maintenant, il vient faire que Koulia et enseignement vient très mix, non seulement accompagné de pression, ce qui fait nous venons tomber. Même si une réformation l'est faite certainement, mais nous pouvons arriver côté bon Dieu te voulait que l'Église arrive. Et c'est ça que fait, et bon Dieu pral dit, bien-aimé, à Sardes, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Mais on peut remarquer le langage de Dieu. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Sois vigilant. Remarquez, le langage est clair, bien-aimé. Certainement, Sardes est passé pour vivant, parce qu'il y avait des vivants à Sardes, de toute façon. Mais la grande majorité était encore dans l'erreur, était encore sous l'égide de la tradition. Et ils avaient besoin, bien aimé, que yo éclairé l'interne, que l'enseignement de la parole de Dieu t'ait apporté à eux-mêmes pour yo t'es capable maintenant sortir dans l'état léthargique que t'es pour yo venir joindre bon Dieu. Sois vigilant et raffermis le reste qui est sur le point de mourir. Parce que si rien n'était fait, eh bien, l'Église même si on n'est plus maintenant au temps de la papauté qui a subi cette, je dirais, cette blessure mortelle que nous allons lire un petit peu plus loin, en 1798, bien aimé, mais jusque-là, on n'est pas encore au point où l'Église était convertie, l'Église était revenue au Seigneur, l'Église était revenue à la parole de Dieu, parce que les séquelles du temps médiéval étaient encore là. The Dark Ages were still present. C'est ça que fait, moi, en lisant cette parole, nous sommes capables de comprendre que nous devons faire très attention
Et surtout lorsque nous sommes sous l'emprise de certaines traditions, de certaines influences mondaines, on peut se dire que nous avons servi mon Dieu, mais pourtant, nous sommes très loin du Seigneur. Et si ou même ou croyez que bon Dieu met sous pied, responsabilité, c'est pas pour ou juste rester sous pied et puis ça finit. Vous devez faire de votre mieux pour affermir le reste qui est sur le point de mourir. Et puis il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Pas oublier ça, bien après Thyatire. Et bien certains disent que c'est l'église qui est sortie de 1798 qui va arriver en 1844. Maintenant, c'est ça, il y a un monde qui dit. Et il y a d'autres monde qui pensait. Maintenant, un peu sur débat et date là, et véritablement. Mais ça me plaît et pour le moment. C'est que, en eau claire, bien aimé, les réformateurs ont fait de leur mieux. Et là, c'est extrêmement important. On a parlé, que ce soit de Jean Hus, que ce soit de Luther, les grandes figures, que ce soit de Calvin ou bien de Wesley, etc. Ils n'ont pas arrivé à redécouvrir ou restaurer toute la vérité de la parole de Dieu. Mais malheureusement, bien aimé, il y a trop de monde qui était à morceau l'évangile. Ce qui fait que la réforme n'était pas parfaite parce que tout simplement, elle n'était pas arrivée à remettre en vie toutes les vérités de la parole de Dieu. Bon Dieu dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites parce que tout simplement, il y avait encore des vérités à ressusciter, devrais-je dire. Il y avait des vérités qui étaient encore enfouies, que vous avez besoin de mettre dehors, mais malheureusement, vous ne pouvez pas continuer. Et bon Dieu dit à ça, maintenant c'est le moment de le faire. C'est le moment de continuer, non seulement à protester, mais c'est le moment aussi de continuer à étudier davantage la parole de Dieu pour que vous soyez capable de découvrir les vérités contenues et que jusqu'à présent, la papauté a piétiné. C'est pas oublier, la papauté a reçu une blessure mortelle. C'est même gens ou qui a bon pouvoir ou déraciner certainement, mais les enseignements. Parce que les autres fait 1260 ans, 1260 années à enseigner toute une série de fausses doctrines. Le fait que les recevoir une blessure mortelle, pas veut dire que c'est qu'elle lui a fini et que Koulia, tout le monde retournait à la vérité. Non. Il y avait une œuvre à accomplir. Et cette œuvre était de continuer, non seulement à protester, mais aussi à étudier la parole de Dieu pour que vous te mettez en lumière ces vérités et que vous te enterré pendant période noire ça. Comme je le dis, malheureusement, il y a un peu de monde qui était à Mosso. Mais nous, bien aimés, en tant que petit bon Dieu, nous savons que lorsque Jésus t'a parlé, avant même l'Italie, il t'a fait promesse ça. Il t'a dit, lorsqu'il sera venu, l'esprit de vérité, qu'est-ce qu'il ferait? Il vous conduira dans toute la vérité. C'est pas un mot sur vérité. Et ça fait sous un mot sur vérité, eh bien, c'est comme si vous n'avez pas rien du tout. Mon auteur Baptiste qui écrit entre les mains de l'incrédulité, les demi-vérités font preuve de mensonges entiers. C'est-à-dire, quand vous avez des demi-vérités, des morceaux de vérité, des tranches de vérité, c'est comme si on a vivre dans le mensonge. Parce que Dieu pas voulait que nous choisissions un morceau dans la parole là, bon Dieu voulait que nous choisissions toute parole là. Parce que la Bible dit dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible a été inspirée par le Seigneur et chaque tranche
de parole ça, li c'est un médicament, li c'est une instruction pour la vie non et nous devons apprendre de toute la Bible. Vous avez des gens qui disent, moi c'est l'église du Nouveau Testament. Qu'est-ce que cela veut dire l'église du Nouveau Testament? Non. Ou pas qu'à choisir mot vérité. Vous devez prendre toute la vérité. Et c'est dans ce sens que bon Dieu te souhaité que les réformateurs ou que la réforme te continuer son chemin pour te venir remettre en lumière encore la parole de Dieu. Et c'est ce que l'église adventiste, un petit peu plus loin peut-être, donc à rester sur les plus, nous venons continuer ça, qui fait maintenant, ne pas seulement accepter certaines vérités, mais nous acceptons toute la vérité contenue dans la parole de Dieu. Et c'est ça, bon Dieu, attend nous. Ça, bon Dieu, attend nous. Ne pas nous cacher derrière certaines vérités, mais embrasser la vérité dans son ensemble. Est-ce que vous avez aimé faire ça? Parce que c'est à ce, je dirais, point que nous-mêmes ensemble avant, nous n'avons pas arrivé à faire, bon Dieu, plaisir, mais aussi accomplir le travail qu'il nous a appelé à faire, c'est-à-dire raffermir ceux qui sont sur le point de mourir. Soit mourir ou pas raffermir les gens qui mourir. Vous devez vivant. Et si vous comptez parmi les vivants, écoutons la parole de Dieu. En ce jour, nous invitons à participer à cette œuvre grandiose qu'est le raffermissement de ceux qui sont sur le point de mourir, en bien sûr mettant de l'emphase sur ces vérités jusque-là, ou bien nous pas bailler de la valeur, ou bien que nous te pensé qui pas gagné valeur aux yeux du Seigneur, mais qui pourtant, bon Dieu attend que nous mettions en pratique et pour que nous suspendions et être sous l'influence de la tradition ou de l'erreur, mais que nous suivions toute la vérité contenue dans sa parole. Nous allons prier, bien-aimés, et c'est l'occasion pour nous de nous remettre entre les mains de Dieu et le supplier de nous faire grâce afin de redécouvrir, mais et aussi de mettre en pratique toute sa parole. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton beau nom pour ta grâce envers nous, pour ta tendre sollicitude et pour ta miséricorde. Nous voulons te dire merci de ce que tu nous renouvelles constamment, tes compassions et tes bontés. Et nous voulons te dire merci aussi de ce que tu demeures fidèle en tout temps comme en toutes circonstances. Nous remettons à toi en ce jour-ci et te supplions au Père de nous faire grâce afin de ne pas nous arrêter en chemin, d'accepter certaines parties de ta parole et en négliger d'autres parties, mais plutôt, Seigneur, pour nous rappeler que l'esprit qui nous a été donné doit nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, couvre-nous en ce jour et permets-nous de nous laisser conduire par toi afin de pouvoir t'honorer dans tout ce que nous faisons. Aide-nous, Seigneur, à continuer le proteste, à continuer la réforme, à continuer à redécouvrir, ô Éternel, les vérités enfouies afin de les enseigner à d'autres, tandis que nous-mêmes, nous les mettons en pratique dans notre vécu quotidien avec toi. Tu connais les besoins de tes enfants, tu connais leurs problèmes, tu connais les aspirations de leur cœur. Tu connais, Seigneur, toutes les péripéties que nous avons fait face aujourd'hui, parce que l'ennemi de nos âmes a juré de nous détruire. Mais merci parce que tu nous aimes et que tu continues de prendre soin de nous. Papa, je autant prier, aidez-nous pour nous capables de vivre vrai, pour nous pas sembler à un bagaille. Et puis après ça, pour nous l'autre bagaille. Aide-nous, Seigneur, à être vrai, à être honnête, à être sincère, à être vivant pour toi, afin de participer à ton œuvre de raffermissement et d'autrui.
Nous comptons sur toi, ô Père, fais-nous passer une agréable journée sous ton regard. Et fais-nous grâce de te servir comme tu le veux. Et de contribuer à la gloire de ton Seigneur dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, notre Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur, ça a été encore une fois un privilège béni de partager ce moment avec vous dans cet espace de Station Terre Promise. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie. Et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. C'est des amis, serviteurs, pasteur Val et Patrick. À bientôt.